Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Nous sommes le jeudi 9 août 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avec Paul Pogba qui fait la une de l'équipe. Pogba, le coup de poker, titre le quotidien français, qui revient sur les différentes rumeurs concernant l'avenir du champion du monde tricolore. Il est annoncé depuis plusieurs jours en négociation avec le Barça, mais Manchester United ne souhaiterait pas le vendre. Et bien selon l'équipe, en effet, Pogba ne devrait pas quitter Manchester United pour le Barça et pourrait même être revalorisé par les Red Devils. Le quotidien français nous parle aussi d'un intérêt de Manchester United pour Layvin Kurzawa. Selon Paris United, Tottenham est aussi intéressé par le latéral gauche du PSG. Au départ, Thomas Tuchel voulait le conserver, mais si une grosse offre intervient aujourd'hui, date du dernier jour du mercato anglais, rien n'est à exclure. Je vous propose d'ailleurs d'aller sur Daily Mercato sur le site pour retrouver toutes les dernières infos. Il y a notamment une information qui vient de tomber. André-Franck Zambo-Anguissa est proche de quitter l'OM pour Fulham contre 30 millions d'euros. Une information révélée par la presse anglaise puis confirmée par Foot Mercato et RMC. Je vous propose de retrouver tout ça sur le site. En Angleterre, c'est donc le dernier jour pour pouvoir recruter. En une du Daily Telegraph, on retrouve Jack Grealish, le milieu de terrain anglais d'Aston Villa. Il souhaiterait rejoindre Tottenham qui n'a toujours pas recruté un seul joueur depuis le début de l'été. Eh bien, ce milieu de terrain rêve de jouer en Ligue des Champions avec les Spurs la saison prochaine. Mais selon le Daily Telegraph et l'ensemble de la presse anglaise, les nouveaux dirigeants d'Aston Villa ne veulent pas libérer leur milieu de terrain. On file maintenant en Espagne où Marca revient évidemment sur la signature officielle hier de Thibaut Courtois au Real Madrid. Le gardien belge a signé 6 ans en faveur de la Maison Blanche. Géant blanc titre ainsi le quotidien madrilène, mais pour les infos mercato en Espagne, il faut se rendre en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, Ivan Rakitic est très courtisé et 2 clubs français sont intéressés par le milieu croate du Barça. Il s'agit du PSG et de l'AS Monaco. Toutefois, selon Mundo Deportivo, le Barça n'est pas vendeur et a priori Rakitic n'a pas envie de partir. Cette rumeur semble donc déjà quasiment à oublier. Du côté de sport, on parle toujours de Frenkie de Jong, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. Et selon le quotidien barcelonais, le Barça a trouvé un accord avec l'Ajax pour recruter de Jong, mais à une condition, si l'Ajax ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. L'Ajax dispute actuellement les tours de qualification pour la prochaine C1. Et donc s'il réussit à se qualifier, il conservera de Jong. Et s'il ne se qualifie pas, de Jong pourrait donc filer dès cet été au Barça. On file maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport nous confirme le départ imminent de Bakayoko au Milan. Il s'agirait a priori d'un prêt avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Mais le quotidien au papier rose revient surtout sur le dossier Luka Modric. Luka Modric est revenu à l'entraînement hier au Real Madrid après ses vacances suite à la Coupe du Monde et a entamé, selon le quotidien italien, un bras de fer pour quitter le Real Madrid et rejoindre l'Inter Milan. Modric devrait rencontrer finalement Florentino Pérez ce vendredi. On parlait d'une rencontre hier, finalement ça sera vendredi. Mais hier, le Croate aurait rencontré le bras droit du président du Real Madrid et lui aurait réaffirmé sa volonté de quitter le club. De son côté, le dirigeant du Real Madrid aurait lui répété à Modric qu'il n'était pas à vendre. Et on parle en Espagne d'une possible revalorisation salariale du Croate. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Modric va aller au bras de fer comme le dit la presse italienne? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, le Real Madrid va quand même céder ou va tout faire pour le garder? Moi, je pense quand même qu'il va rester au Real Madrid et qu'il va prolonger son contrat avec un nouveau salaire et tout le monde sera content. On reste en Italie où le quotidien turinois fait sa une sur Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid. Marcelo appelle la Juve, titre le quotidien Pro-Juve, qui nous dit que Marcelo en réalité appelle souvent Cristiano Ronaldo et les deux hommes discutent de la Juventus. Le Portugais lui dirait le plus grand bien de son nouveau club et selon le quotidien turinois, Marcelo pourrait filer à la Juventus. C'est une rumeur qui date déjà depuis quelques jours. Est-ce qu'en plus de Modric, le Real Madrid va perdre Marcelo? Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où Record fait sa une sur un ancien joueur de Ligue 1 passé par le LOSC, natif de Nanterre. Abdoulaye Diaby est international malien, évolue à Bruges depuis plusieurs saisons. Eh bien, il pourrait signer 4 ans au Sporting Portugal et coûter 5 millions d'euros au club portugais selon Record. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé et à me donner vos avis dans les commentaires sur les différentes rumeurs du jour. Rakitic, Modric, Kurzawa, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée, restez connectés sur dailymercato.com. Je vais vous mettre toutes les dernières infos sur le marché anglais et on se retrouve ce soir dans le Flash Mercato pour faire un bilan de la journée. Bonne journée à tous.